Luc 7, 5 à 10. Un jour, les apôtres dirent au Seigneur, augmentons-nous la foi. Et le Seigneur répond, la foi, si vous en aviez gros comme un grain de sénévé de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et vous obéirez. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dit à son retour du travail, viens vite à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite tu pourras manger toi et boire à ton tour. Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté les ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs, alors qu'est-ce qui a marqué inutile? C'est là une seconde. Nous sommes des serviteurs quelconques, et nous n'avons fait que notre devoir. Alors c'est des paroles un petit peu dures, un petit peu terribles, nous sommes des serviteurs inutiles. Et ça tombe qu'au mois d'octobre, je fais le journal de l'Église, une fois par trimestre, on est au 4e trimestre, et ça tombe sur ces paroles-là, des serviteurs inutiles. Mais heureusement, j'ai beaucoup de commentaires, et le Seigneur nous aide et nous inspire. Ce texte est composé de 2 parties. D'abord la parabole de la graine de moutarde et ensuite le serviteur inutile. Mais quel lien y a-t-il entre les deux? Il s'agit d'un entretien entre Jésus et les disciples. Pourquoi demande-t-il « augmente-nous la foi » Drôle de question. Est-ce que c'est pour briller? Je suis un peu jaloux parce que dans l'église à côté, il y a un groupe de jeunes plus important, une chorale plus importante. Augmente-moi la foi, qu'il y ait plus de miracles. Ou alors, mieux, j'espère, pour grandir dans la foi personnelle avec le Seigneur. Augmente-nous la foi. C'est peut-être un aveu de faiblesse face aux exigences de Jésus. De pardonner, enfin toutes les exigences quand on regarde Luc chapitre 17 depuis les premiers versets. Et le Seigneur répond, la foi, si vous en avez gros comme un grain de moutarde, vous direz à ce grand arbre, déracine-toi et va te planter. Alors pourquoi la graine de moutarde, à l'époque, elle est considérée comme la plus petite? Et pourquoi cet arbre-là, le sycomore? Parce qu'il était considéré à l'époque comme indéracinable, avec des racines très très puissantes. Donc, un peu de foi pour dire à cet arbre, déracine-toi. Mais alors un arbre dans la mer, ça paraît complètement farfelu, à quoi donc cela sert-il? Eh bien, l'arbre est symbole de vie, de reproduction, et la mer est symbole du danger. Ce qui signifie que le chrétien, qui est en Dieu, fait surgir la vie jusque dans les lieux de mort, jusque dans les lieux de désespérance. Et nous avons plusieurs exemples à citer, vous en connaissez. Par exemple, Corrie ten Boom, dans les camps de concentration, qui vit sa foi dans les lieux de mort. Ou alors, nous, protestants, nous le connaissons moins, le père Maximilien Kolbe, qui a donné sa vie dans l'occasion d'un peloton d'exécution, de nouveau sous l'occupation nazie, qui a dit, moi je suis prêtre, je n'ai pas d'enfant, prenez-moi plutôt et laissez partir ce père de famille. Donc des gens qui, dans la foi, ont apporté la lumière du Christ. Augmente-nous la foi. La foi est relationnelle et les relations avec Dieu. Et l'important, c'est donc d'être relié à Jésus. La parabole du cep et du sarment dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». L'important donc, ce n'est pas tant la quantité de foi qu'on pourrait stocker, mais la qualité de la racine, l'enracinement en Dieu. Puisque la foi est relation, comment grandir dans la confiance en Dieu? Il s'agit d'obéir dans les petites choses. Le mot obéissance, on n'aime pas, mais obéir aux sollicitations du Saint-Esprit, et ça on aime, parce qu'il est toujours là pour nous conseiller. Il s'agit d'attendre la réponse de Dieu. Comment la foi grandit, la confiance grandit? Il est inutile de s'énerver, elle grandit lorsque nous restons proches de Dieu. Ose dire à cet arbre de se déplacer, oser. Il faut être convaincu que ça vient du Seigneur pour dire des choses pareilles. Nos paroles, nos gestes, inspirés par le Saint-Esprit,
Et nous pouvons dire des paroles alors qui ont une efficacité, l'efficacité de Dieu même. L'arbre ainsi, c'est chacun de nous lorsque nous osons parler dans des circonstances difficiles. Mais parfois, nous préférons garder le silence. 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit « Nous renversons les raisonnements », dit pas les hommes, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et cela nous est donné. Et comment on peut renverser les raisonnements si on regarde le Seigneur Jésus-Christ souvent par le questionnement. Pas en s'en prenant à la personne, mais en questionnant pour faire réfléchir. Et je vois même que Jésus, dans cet art du questionnement, arrive à poser ce genre de questions où il est impossible de dire non. Quand l'opposition est tellement forte, Jésus dit par exemple aux pharisiens, si un âne tombe dans ton puits, est-ce que tu n'iras pas le sauver le jour du sabbat? À cette question, on ne peut pas dire non. Et le Seigneur nous aide à poser des questions, les bonnes. Oser, est-ce que cela fait de nous des fanatiques? Renverser les montagnes, déplacer les arbres. Rappelons que nous ne sommes pas des dictateurs, mais des serviteurs. Et que témoin en grec, je le dis souvent, le verbe se dit martyréo, être martyr, parce que ça la coûte. 2 Timothée 1,7 le dit, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Sagesse, pondération. Amour et pondération doivent donc être le ferment de nos relations, de notre prise de parole, de nos interventions. Amour et pondération. Et puis on arrive au deuxième texte de Jésus. Il a parlé d'un peu de foi qui suffit lorsqu'on obéit. Et maintenant le serviteur inutile chez Louis II. Lequel d'entre vous, quand son serviteur ou son ouvrier vient de travailler toute la journée, lui dira « Viens te reposer à ma table » ? Pourquoi de tels propos dans la bouche de Jésus ? Est-ce que Jésus veut calmer les disciples qui voulaient plus de foi pour briller ? Venant d'eux, ce ne serait pas impossible, puisqu'ils sont préoccupés de savoir qui est le plus grand. Mais alors quand même, ces paroles-là sont fortes, inutiles, quelconques, ordinaires. Il faut comprendre, serviteur sans mérite. D'ailleurs, la suite du verset, la suite de la phrase l'exprime. Nous avons fait seulement notre devoir. Mais encore. Alors je lis les commentaires parce que les textes que je prends sont ceux de la Fédération protestante de France. Donc, il y a abondance de commentaires et une richesse de réflexion sur les mêmes textes. Marie-Noël Tabu, et c'est très joli. Ne nous méprenons pas sur le sens de inutile ou quelconque. Jésus veut juste dire que nous ne sommes que des serviteurs au service d'une tâche qui nous dépasse. Serviteurs au service d'une tâche qui nous dépasse. Du coup, les paroles de Jésus ne sont pas méprisantes, elles sont réconfortantes au contraire. Tu fais ton travail, et le reste appartient à Dieu. En effet, qui de nous se sentirait les reins assez solides pour porter la responsabilité du royaume tout entier, du règne, de l'avancement du règne de Dieu? Oui, ces paroles de Jésus qui nous rappellent que nous ne sommes que des serviteurs sont pas dures, elles sont encourageantes. Alors je poursuis. La deuxième parole, serviteur inutile, serait-elle là uniquement pour nous empêcher de nous énorgueillir? Cela va au-delà. Elle nous dit que nous avons simplement à faire notre part, ce que le Seigneur nous demande. Nous avons donc deux paroles de Jésus. La première, pas besoin de faire beaucoup, juste ce qu'il faut, quand il faut, là où il faut. Ça, c'est la graine de moutarde, une pincée de sel invisible, mais au bon moment, tout le temps au bon moment. Et la deuxième parole nous dit, le serviteur inutile ou ordinaire, que nous ne sommes pas responsables de tout. Et surtout pas de la conversion des autres, on ne peut pas forcer les gens à se convertir. Juste serviteur. Il n'est donc pas question de peser la foi, mais il s'agit de compter sur Dieu.
Quel message donc? Lorsque je prêche le dimanche, lorsque un pasteur ou un prêtre prêche, il ne faut pas tout mettre l'accent sur l'homme, sur ses capacités. Ce serait une impasse et l'homme repartirait écrasé par le poids des responsabilités. Il faut se souvenir alors de ce que nous a dit ici Charles Nicolas quand il est venu, l'aumônier des hôpitaux à Alès, de l'hôpital. Quand nous parlons de la foi en Jésus, nous mettons en avant l'homme, sa foi. Est-ce que ça s'arrête là? Il a dit qu'il faut plutôt parler aussi, ne pas oublier de parler de la foi de Jésus-Christ. Pas la mienne, mais la foi de Jésus-Christ. Et demander à Dieu de nous la donner. Seigneur, donne-moi la foi de Jésus-Christ, le divin modèle. Et mettre l'accent sur Dieu, ce qu'il fait pour nous, ce qu'il fait en nous. Cet été, pendant le temps de canicule, c'est déjà loin, vous me direz. Je relisais les épîtres de Paul dans le grec, je cherchais un peu. J'ai redécouvert que la foi, c'est la découverte émerveillée que je suis appelé. C'est pas donc moi qui fais tout. La foi, c'est la découverte émerveillée que je suis appelé. Comme le dit Philippiens 2, verset 13, c'est Dieu qui suscite, en grec qui énergise, énergéo. C'est Dieu qui énergise en nous le vouloir et le faire. Il faut rester proche de lui. Quelle sera donc notre pratique? Elle consiste à rester proche de Jésus, à rester libre, disponible, à son écoute. Comment autrement poser la bonne graine au bon endroit au moment? Et selon l'esprit tâcher de correspondre à l'appel reçu, à l'appel entendu. Alors certains se disent, mais moi je n'arriverai jamais à déplacer des montagnes, je suis petit, je me sens vraiment inutile. Aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas inutiles. Je pense que la traduction n'est pas vraiment très bonne. Le Seigneur nous respecte bien plus que cela. Et nous ne savons pas l'effet d'une parole dite au bon moment. Nous ne le savons pas. On pourrait raconter bien des exemples et on n'a pas à se glorifier. Je me rappelle enfant, j'étais petit, enfin j'étais adolescent. J'avais fait le tour de la Bretagne à la voile, je voulais peut-être raconter sur un ketch de 10 mètres 41. Parce que je ne connais rien à la mer, mais je lisais les notices. Le nom des nuages, les cumulonimbes. J'écoutais la météo marine, je ne comprenais rien, je laissais les autres faire les manœuvres. Mais un jour, à la fin de la tournée, on était parti du Croisic pour aller jusqu'à Cherbourg en passant par les îles, Ouessant, Guernsey et tout ça. Le skipper, celui qui était le capitaine du bateau, dit « Nous devons rejoindre Cherbourg demain matin. » Et la météo annonce un gros grain. Nous n'y arriverons jamais, je suis découragé. C'est fichu. Et moi, je lui dis avec ma foi d'adolescent, demain on y sera parce que j'ai prié. Je ne sais pas si aujourd'hui j'oserais, mais adolescent, je dis ça. Et le lendemain, on y était. C'est drôle. Alors, une petite parole, une petite graine au bon moment, et c'est le Seigneur qui nous inspire. Là, c'était agréable. Il y a des situations où c'est moins agréable. Mais c'est important. Le Seigneur nous montre comment. Je pourrais vous dire d'autres choses. Je n'ai pas vu la suite, je n'ai pas vu les effets, mais j'ai osé parler dans certaines circonstances. Une fois dans une synagogue où un philosophe juif disait qu'on ne pouvait plus croire à l'amour de Dieu après Auschwitz. Et moi j'ai pris la parole. Le Seigneur nous montre. On ne le calcule pas ça. Le Seigneur nous montre. Ouais, nous sommes des grands héros, n'est-ce pas? Nous ne le savons pas. Il vaut mieux, sinon c'est... Et je vais terminer par un beau texte de Jean Cassien, au 5e siècle après Jésus-Christ. Il est décédé en 435 à Marseille. Oui, ça nous rapproche. Et c'est le fondateur de l'abbaye de Saint-Victor à Marseille. Il commente ce texte, et c'est joli ce qu'il dit. « Seigneur, augmente en nous la foi. Les apôtres comprirent si bien que tous ceux qui regardent le salut était chez eux largesse divine. Tout ce qui augmente le salut est largesse divine. Ça ne vient pas de nous.
qu'il demandait au Seigneur de leur accorder la foi elle-même, disant « Augmentons-nous la foi ». Bien loin de s'en promettre la plénitude comme un fruit de leur libre arbitre, ils ne l'attendaient que du don de Dieu. L'auteur lui-même du salut des hommes nous enseigne l'inconstance, la faiblesse et la perpétuelle insuffisance de notre foi si elle n'est pas fortifiée du secours divin. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme on crible du froment. Mais j'ai prié mon Père, dit Jésus, afin que ta foi ne défaille pas. Il en faisait pour son propre compte l'expérience, celui-là qui, voyant sa foi emportée, pour ainsi dire, vers les écueils par les flots de l'incrédulité, et près de faire naufrage, appelé au secours, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Ça, c'est le papa qui avait un enfant malade, qui dit, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ainsi, les personnages évangéliques et les apôtres ont si parfaitement compris que tout bien ne s'achève en nous que par le secours du Seigneur. Ils se flattent si peu de pouvoir même conserver la foi intacte par leur propre force et la liberté de leur arbitre, qu'ils demandent au Seigneur de l'aider en eux et de la leur donner. Or, si la foi de Pierre avait besoin de secours de Dieu pour ne pas défaillir, qui est-ce qui sera si présomptueux et aveugle que de se croire en mesure de garder la sienne, sans être journellement soutenu d'en haut, alors que le Seigneur déclare expressément le contraire dans l'Évangile. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure ni à la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand il proteste ainsi que personne, s'il ne l'inspire et cause père avec lui, ne porte du fruit pour le salut, n'est-ce point une marque évidente qu'il y aurait à la fois sottise et sacrilège à se faire honneur de quoi que ce soit dans ses bonnes œuvres, au lieu de l'attribuer à la grâce? Tout don excellent, dit l'apôtre, toute grâce parfaite vient d'en haut et descend du Père des Lumières. Le prophète Zacharie dit de même, s'il y a quelque bien, c'est bien est de lui. S'il y a quelque chose d'excellent, c'est encore de lui. Et le bienheureux apôtre de tenir ce raisonnement concluant, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu ne l'as reçu, pourquoi t'en glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? De tout ceci se dégage un enseignement évident. Le premier mouvement de notre bonne volonté nous vient d'une inspiration de Dieu. Et la perfection des vertus est aussi un don de sa main. Et je termine par cette phrase qui est la fin de cette méditation. Ce qui est de nous, ou ce qui nous revient, c'est de correspondre à l'impulsion de sa grâce. Ce qui est de nous, ce qui nous revient.